Plus de 40 ans de carrière, 125 millions d'albums vendus dans le monde, 11 albums studio et 9 Grammy Awards. Comment ne pas connaître Metallica? Fondé en 1981 à Los Angeles par le chanteur et guitariste James Hetfield et le batteur Lars Ulrich, Metallica s'est imposé comme une véritable légende du heavy metal dans le monde et comme une institution dans le monde du rock et des musiques actuelles. Avec des albums cultes tels que Master of Puppets, And Justice for All, Ride the Lightning ou encore bien sûr le Black Album, Metallica a influencé des générations entières et marqué de nombreux musiciens à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Les riffs de morceaux tels que Nothing Else Matters, Never cared for what they say. Never cared for games they... Enter Sandman, ou encore Master of Puppets, se sont ancrés dans l'ADN d'une culture rock mondiale de par leur puissance et leur originalité, couplés à des textes durs et un engagement sans compromis. Avec son guitariste soliste Kirk Hammett et son bassiste James Newsted, Metallica s'est donc imposé comme l'un des groupes les plus influents du heavy metal, en incarnant à la fois rage, mélancolie, douceur et brutalité. Parmi leurs titres les plus emblématiques, un morceau sort alors du lot, One. Sorti en 1989, il est en fait le premier clip officiel du groupe et se distingue comme une œuvre choc évoquant la guerre et surtout ses conséquences. À travers cette vidéo, nous allons tenter d'analyser ce clip et les différents procédés qu'il utilise pour mieux comprendre le message transmis par le groupe. One est un extrait de l'album Injustice for All, un disque dense, complexe et politiquement engagé sorti en 1988. À cette époque, Metallica a déjà marqué les esprits avec Master of Puppets, mais cet album pousse encore plus loin leur quête de sens et de justice. Le morceau s'inspire du roman Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo, sorti en 1939, qui a ensuite été adapté au cinéma en 1971. Le groupe achète alors les droits du film et les intègre directement aux images du clip. L'histoire est celle de Joe Bonham, un jeune soldat américain pendant la Première Guerre mondiale, victime d'une explosion de mine. Il survit, mais perd tout, bras, jambes, ouïe, vue, parole. Il est enfermé vivant dans un corps vide. Il ne reste alors que sa pensée et son désespoir. À travers One, Metallica veut alors donner une voix à ce soldat invisible. I can't remember anything. Can't tell if this is true or a dream. Musicalement, One est une montée en tension. Elle commence un arpège lent et doux, en son clair à la guitare, auquel viennent subitement s'ajouter les sons distordus des guitares électriques. La batterie s'épaissit progressivement et s'oriente vers un jeu très sec, presque militaire. Le tempo s'accélère progressivement et la chanson passe d'un lamento introspectif à un véritable cri de rage poignant. Sur le plan musical, le morceau est en si mineur et se teinte d'une atmosphère sombre et dramatique. Le tempo initial est environ de 108 BPM et atteint pratiquement 200 BPM dans la dernière partie, rappelant les codes du thrash metal. L'effectif de 4 musiciens est un standard du genre, 2 guitares, une basse, du chant et la batterie. Et c'est alors un minutieux travail de nuances, de dynamique, de structure et d'effets sonores qui donne au morceau cette couleur si particulière, permettant une représentation figurative de la souffrance et de la colère du soldat. Le clip alterne donc entre 3 principaux registres visuels. Des images du groupe dans un hangar sombre et vide, des extraits du film Johnny Got His Gun en noir et blanc et légèrement désaturé, et des souvenirs du soldat en sépia et dans une colorimétrie plutôt chaude. Les premières images sont sobres, un plan large du groupe, figé, statique, dans une pièce vide. La lumière est blanche, crue, sans effet supplémentaire, et on a l'impression d'un ton froid, impersonnel, presque documentaire, très réaliste. Aucun décor spectaculaire n'est visible, aucune posture très rock'n'roll du groupe, ils sont tout simplement ancrés dans le sol et représentent en fait
le message de douleur du soldat. Les images du film, elles, montrent Joe allongé sur son lit d'hôpital, le visage recouvert d'un masque et le corps amputé. On voit les médecins choqués, impuissants et assez froids, assez distants. Les plans sont souvent fixes, longs et très étouffants. La caméra ne coupe pas, elle regarde et impose le fait de regarder au spectateur. Les souvenirs du soldat, souvent des moments avec son père ou dans son enfance, sont filmés dans un style plutôt nostalgique. La teinte sépia apporte un contraste un peu émotionnel entre ces moments du coup chaleureux et plutôt humains, vivants, qui s'opposent avec le moment froid, clinique et très dur de la représentation de Joe dans la clinique. La colorimétrie du clip est assez minimaliste, le noir et blanc pour le groupe, le blanc clinique pour l'hôpital et le sépia plutôt chaud pour les souvenirs nostalgiques. Ce choix visuel en 3 parties structure tout le récit. On passe constamment d'un monde à l'autre, du réel brutal au souvenir rassurant et au cauchemar qu'est en train de vivre Joe. Les lumières sont crues et sans filtre. Elles révèlent, exposent, dénoncent et aucun effet de beauté, aucune mise en scène assez cinématographique est constatable. Dans les séquences du groupe, les ombres sont plutôt nettes et les visages marqués. On peut voir de la transpiration, de la sueur, des teints assez pâles, les yeux qui prennent un regard grave, et ça montre en fait cette montée en tension et cette représentation de la douleur qu'est en train de ressentir Joe. Les types de plans vont alors justement permettre de renforcer cette dynamique en construction en fait, de tension tout au long du clip. On remarque par exemple des plans larges qui montrent l'isolement du groupe dans l'entrepôt et la solitude du lit d'hôpital, c'est une position. Des gros plans sur les yeux, les mains et le corps mutilé de Joe qui contraint en fait le spectateur à ne pas détourner le regard de la réalité. On remarque aussi quelques plongées et contre-plongées qui sont un peu plus rares mais qui montrent la vulnérabilité de Joe et les équipes médicales qui sont quand même représentées un peu froides et impuissantes. Également des plans fixes dans l'hôpital qui viennent renforcer cette sensation en fait, d'étouffement, d'enfermement et de désorientation que peut ressentir Joe. Et également des plans de travelling, en tout cas de caméra en mouvement à l'épaule, qui sont généralement situés dans les passages où le groupe joue en live et qui permettent d'apporter en fait, une certaine dynamique, un certain contraste avec les plans fixes dans l'entrepôt. Enfin, au niveau du montage, on peut remarquer un montage évolutif. Tout d'abord, il est plutôt lent, et plus le morceau avance, plus le clip évolue, plus les plans s'accélèrent. À partir de la 4e minute, par exemple, le montage devient vraiment frénétique. Les plans se succèdent à grande vitesse et alternent entre des images du groupe, du film, des flashbacks, des lumières qui clignotent. Et en fait, c'est une représentation de la crise d'angoisse et de l'état de panique dans lequel se trouve Joe. Dans ce clip, la musique agit comme une sorte de dispositif cinématographique, c'est-à-dire qu'elle n'est ni un fond sonore ou simplement une musique d'ambiance. Elle est vraiment l'acteur principal qui permet de construire toute la progression dramatique qui est associée entre les images, l'histoire et donc la musique. L'intro est un bon exemple avec les arpèges doux et cette intro en fait très douce qui symbolise l'éveil progressif de Joe qui sort d'un état de coma à une prise de conscience progressive de sa souffrance, de son état et de son corps. Ce procédé-là en fait d'accumulation et de montée en tension va arriver jusqu'à un fade-out final, juste avant la fin du morceau, dans lequel on voit Joe toujours plongé sur son lit d'hôpital, qui n'a pu trouver aucune solution à cette angoisse, à cette souffrance, et qui est laissé pour quasi mort en fait dans son lit d'hôpital, pendant que la musique redescend progressivement et arrive jusqu'à un état de mort progressive en fait. Donc ce procédé est très dur et très cru, car il montre en fait cette montée de la panique que ressent Joe et qui n'aboutit en fait à rien, à aucune solution, aucun soin, aucune résolution de sa souffrance. La fin du clip apporte un contraste assez poignant car elle représente des dirigeants politiques et militaires célébrant une potentielle victoire autour de coupes d'alcool, accompagnée d'une musique plutôt festive et légère d'après-guerre. Ce choix est assez subtil de la part de Metallica de montrer ce moment du film car il
en fait, il témoigne réellement de la distance et du manque de réalisation de ces dirigeants politiques et des hommes derrière ces guerres face à la réalité des faits, c'est-à-dire la souffrance de Joe. En fait, le clip One se distingue comme une véritable expérience sensorielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un morceau, on n'a pas seulement un clip montrant les images de guerre ou la souffrance, on a une véritable construction chronologique qui est mise en lien en permanence avec la musique et dans lequel on a à la fois un mélange entre musique, cinéma, littérature et politique où tout est pensé. C'est-à-dire que Metallica rend visible l'invisible et donne une voix à Joe que l'on ne peut pas entendre pour symboliser tous les soldats, les millions de soldats qui ont péri et souffert à travers la guerre, la Première Guerre mondiale, pendant que des dirigeants politiques célébraient des victoires et ne réalisaient jamais en fait cette souffrance qui était réelle et absolument horrible. Donc plus de 30 ans après, le morceau One reste un électrochoc dans le monde des musiques actuelles, qui a traversé les époques et bouleversé des millions de personnes. Elle rappelle que derrière chaque guerre, il y a des corps brisés et des âmes oubliées. Et c'est personnellement un morceau qui m'a beaucoup touché, parce que je le connaissais déjà de la discographie de Metallica, mais je ne connaissais pas le clip. Et c'est vrai que voir l'association des images du clip et de l'histoire racontée par Metallica et par le livre, c'est une expérience assez choquante en fait. Les images sont très dures, les paroles sont très crues, et je pense que c'est une œuvre qui est vraiment intéressante à la fois sur le plan politique, du message anti-guerre, et à la fois sur le plan musical et artistique, qui met parfaitement en relation l'image, la musique et le texte.